Quartier de Karkandié, N'Djamena. Les pieds encore dans l'eau, les habitants tentent de sauver ce qui reste après les dernières pluies de vendredi, dimanche et lundi. Mais l'eau s'est infiltrée partout dans ces habitations vétustes, jusqu'à faire s'écrouler des maisons entières. Une femme enceinte, son mari et son enfant ont ainsi trouvé la mort lundi dans la capitale. Il suffit d'aller un peu plus loin pour voir toute l'étendue du désastre. De l'eau partout, jusqu'aux genoux, jusqu'à la taille. Des sacs de sable posés ici et là, des barrages bien dérisoires. La plupart des habitants ont tout perdu. Ils errent dans l'eau, épuisés et affamés. Nous sommes nés ici, nous avons grandi ici. Maintenant, on ne sait pas où aller. Les gens n'ont rien pu sauver, ils sont sortis les mains vides, juste avec les vêtements qu'ils portaient. Sous ces maisons écroulées, ils ont laissé leurs biens, des assiettes, des marmites, des chaises. Le président Mahamat ne peut pas rester indifférent face à notre situation. Dans notre propre pays, ce n'est pas possible. Qu'il nous trouve une solution. Depuis hier, il y a des personnes qui n'ont rien mangé. Il n'y a pas de gaz, rien. Certains restent sur place pour garder leurs maigres biens. D'autres se sont réfugiés ici à Farsha, dans ces tentes communes. Ce campement, l'un des 2 sites mis en place par l'ONU et les autorités à N'Djamena, abrite près de 200 ménages, soit environ 8000 sinistrés, comme Fané Abakar, sa famille et ses voisins. Quand il pleuvait, je n'étais pas à la maison. À mon retour, j'ai trouvé que l'eau atteignait le niveau des cuisses. Ma petite fille, ce sont les voisins qui l'ont sortie en la portant sur leurs épaules. Avec l'aide de pirogues, ils ont évacué les gens. À ce moment-là, j'ai pris ma fille et on a été évacués ici. Fané et sa famille ont reçu des kits alimentaires, des nattes et des couvertures pour dormir. Une aide bienvenue, mais très insuffisante pour ces sinistrés qui s'inquiètent pour leur avenir. Moi, j'ai reçu une natte, une couverture et un kit alimentaire qu'on partage avec les enfants. Leur père a reçu 5 savons et un kit alimentaire. Sinon, on nous fait des promesses par-ci par-là sans rien de concret. On se contente de peu, sinon on n'a rien, même pas une pièce d'argent. Faute de solution viable, certains ont déjà quitté le campement pour retourner dans leur quartier. D'autres n'ont même pas encore accès à ces sites de refuge. Les difficultés qu'on a actuellement pour le moment, c'est de trouver les sites pour les aménager, puisque tous les espaces sont inondés et c'est difficile d'avoir les espaces pour construire les sites et les abriter. Mais Dieu merci, la génie militaire est à pied d'œuvre pour nous aménager les sites très rapidement pour construire. Un comité national de prévention et de gestion des inondations a été mis en place par le gouvernement pour apporter une aide d'urgence aux sinistrés. Le Tchad fait rarement face à de telles pluies et inondations, mais cette année, le phénomène a frappé le pays de plein fouet, notamment dans l'extrême nord, dans la région désertique de Tibesti, où l'on dénombre une 60aine de morts. Selon le Bureau pour la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, près de 250 000 Tchadiens ont été impactés par les crues en seulement quelques semaines.